utiliser les mèches qui étaient longues. Mais la Gemara dit, de toute façon, sauf, le man de mar mishum akrouche mitzvah kashia, et la réponse est kashia. Donc, même si tu dis qu'il n'y a pas de shamash, donc il n'y a pas un élément de bisayon, mais tout de même il reste un élément d'affaiblissement. Et ça c'est un problème pour Rav, celui qui dit que Rav interdit à cause d'un affaiblissement. On a justement le temple qui dit que oui, ils allumaient les autres bougies à partir du Ner Marabi, et il y avait un élément de Akrouche Mitzvah. Et le Ner Marabi, peut-être c'est un shamash. Qui est shamash? Ner Marabi, c'est un des 7 bougies, dans la menorah. Peut-être aussi c'est un shamash. Tu ne peux pas être un shamash et une bougie en même temps. Tu es ou une bougie ou un shamash. Tu ne sais pas comme aujourd'hui quand on est dans les gens ne savent pas si c'est un garçon ou une fille. À l'époque, on savait, hein, une bougie c'est une bougie, un shamash c'est un shamash. Ok, maintenant la Gemara demande, Maï have Allah. En fin de compte, c'est quoi? Quelle est l'halakha? Est-ce qu'on a oui ou non le droit d'allumer une bougie de Hanouka à partir d'une autre? Amar Rav Huna Berei de Rav Yoshua, Chazina. On va voir, on va constater. I hadlaka osa mitzvah, madlikin miner lener. Si la mitzvah de Hanouka consiste à allumer, alors ça veut dire que oui, on pourrait allumer une bougie à partir d'une autre. Parce que quand tu allumes une bougie de la Hanouka à partir d'une autre, la première, c'est vrai que c'est une mitzvah, mais elle est en train de faire une mitzvah quand elle allume l'autre. C'est pas qu'elle est en train d'allumer un shamash. Si, encore une fois, la mitzvah consiste à allumer, hein, ce serait permis d'allumer une bougie d'une autre. Mais si tu me dis que non, la mitzvah c'est de poser la Hanoukia à l'endroit que tu as choisi, alors là, il n'y a pas de mitzvah dans l'acte d'allumer, et donc ce serait interdit de prendre une bougie qui est déjà allumée pour la Hanoukia et l'utiliser pour allumer une autre, parce que tu n'es pas en train de faire une mitzvah, et donc ça devient un problème vis-à-vis de bisayon, c'est comme un bisayon pour la première bougie. C'est clair, donc ça dépend. En quoi consiste la mitzvah? Est-ce que c'est allumé ou est-ce que c'est placé? Si c'est allumé, ça laisse entendre qu'on peut allumer une bougie d'une autre. Si c'est placé, on ne peut pas. Alors la Gemara dit, on a demandé la question, Hadlaka osa mitzvah, oh hanacha osa mitzvah. Tashma, bien écouter, de Amar Rava, Ayatafus ner Hanouka ve'omed. Il y a un type qui tient la bougie ou la Hanoukia et il est debout. Et la Gemara dit lo asa velo klum. C'est comme s'il n'avait rien fait. C'est comme s'il n'a rien fait. Alors la Gemara demande pourquoi c'est comme s'il n'avait rien fait. Shma mina hanacha osa mitzvah. Parce que comme il le tient dans ses mains, il n'a pas encore posé. C'est pour ça que c'est comme s'il n'a rien fait. Donc ça laisse entendre que quoi? En quoi consiste la mitzvah? De le poser. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un qui est debout et qui tient la bougie, il n'a rien fait parce qu'il n'a pas encore posé. Donc apparemment, hanacha sa mitzvah. La Gemara dit non. Hatam haroe omer letzorko hu de nakitla. La Gemara dit non. C'est possible que hadlaka ou sa mitzvah, que l'acte d'allumer, c'est ça la mitzvah. Alors pourquoi le type qui tient la bougie allumée et qui l'a allumée auparavant, pourquoi c'est pas bien? Parce qu'au niveau de Marit Ein, ça donne l'impression que le type il a allumé la bougie pour lui, pour des besoins personnels. Donc comme vis-à-vis de Marit Ein, ça donne l'impression qu'il a allumé pour lui. C'est pour ça que c'est interdit. Mais en fin de compte, c'est possible que hadlaka ou sa mitzvah. Donc on continue à essayer de répondre et trancher à cette question, en quoi consiste l'acte? Est-ce que c'est allumé la mitzvah? Est-ce que c'est allumé ou posé? Tashma, bien écouter, Damar Rabba. Eli, on est à la page Chafpet Talmud. T'as pas une Gemara? T'écoutes, mais c'est encore mieux de regarder. On va trouver le livre.
À l'envers. Tashma, toi tu as. Je te porte. Non, oui, j'insiste. Tashma, encore une tentative de répondre. Damar Rava, Hidlika Bifnim, Veotsia. La prochaine fois, Chaim, je vais devoir te faire s'asseoir quelque part d'autre parce que quand vous êtes à côté de ton collègue là, c'est trop dangereux, c'est non-stop. Est-ce qu'on a vu Adlaka? La semaine dernière, on a vu que vous m'avez dit que c'est Adlaka, c'est la mitzvah. T'as raison. C'est ce qu'on a dit. Quand tu as raison, tu as raison. Il n'y a rien à dire. Quand tu as raison, tu as raison. Donc, alors maintenant, ils reviennent dessus. La Gemara revient sur ça. Elle demande encore une fois, tu as raison. Elle répète la question en quoi consiste la mitzvah. Parce qu'on avait dit tout simplement Adlaka ou sa mitzvah. On n'avait pas dit, on avait dit que Kaval le Zakouk là, que si la bougie s'est éteinte, il n'y a pas d'obligation de la réallumer. Et ça laisse entendre. Mais maintenant, on arrive au sujet lui-même. Et on précise, on va voir dessus. Apparemment, on va essayer d'apporter des preuves. Comment on sait qu'Adlaka ou sa mitzvah? À part le fait que quelqu'un a enseigné. Alors, Toshma Damar Rava, Hidlika Bifnim Behotsia, quelqu'un a allumé la Chanoukia à l'intérieur, après il l'a fait sortir, et la Gemara dit, ou la Braïta dit, Lo asa klum. Et la Imken, pardon, Lo asa klum, il n'a rien fait. Alors, ça veut dire quoi, apparemment? Iamrat Bishlama, le Aleph Bet, si tu dis, et c'est bien, Iamrat Bishlama Hadlaka Osa Mitzvah, si tu dis que l'Adlaka c'est ça la mitzvah, on comprend pourquoi il n'a rien fait, parce que Hadlaka Bimkomo Ba'inan, il a allumé à l'intérieur. On sait très bien que la Chanoukia, on doit l'allumer à un endroit, on peut faire pire souménis. Alors si tu l'as allumé à l'intérieur, tu l'as allumé dans un endroit qui n'est pas apte à faire la mitzvah, parce qu'il n'y a pas une possibilité de faire pire souménis, on comprend. C'est évident pourquoi il n'a rien fait. À cause de ça, quatrième ligne avant la fin, Lo asa klum. Elle a iamra, mais si tu me dis hanacha au sa mitzvah, mais si tu me dis que la mitzvah consiste de poser le truc à sa place, la chanoukia à sa place, amain lo asa, velo klum, pourquoi tu me dis qu'il n'a rien fait? Il a placé la chanoukia à sa place. La chanoukia était allumée, mais il a placé, il a fait la mitzvah. Allah, apparemment, ça laisserait entendre que la mitzvah consiste de placer. Et donc, comme il a, là, apparemment, ça laisserait entendre que c'est Adlaka ou sa mitzvah. Parce qu'il a allumé dans un endroit qui n'est pas convenable pour faire l'Adlaka, il n'est pas allumé. Alors, c'est pour ça qu'il n'a rien fait. Donc, Adlaka a apparemment fait mitzvah. Et là, encore une fois, elle rejette. Hatem nami, aroehu omer, Lietzorko hu de Adlaka. Il dit non, même si tu dis que Hanacha au sa mitzvah, même quand il pose la Chanoukia, mais c'est possible qu'il dit en fin de compte, comme c'était allumé auparavant, il l'a allumé encore une fois pour ses besoins personnels. C'est pas évident qu'il allume la Chanoukia pour la mitzvah des bougies de Chanoukia. Peut-être qu'il l'a allumé auparavant à l'intérieur de la maison pour ses besoins personnels. C'est possible encore une fois que Hanacha, ça c'est la mitzvah, mais on n'a pas de preuve à partir de ces braïtot. Troisième tentative de répondre, Tashma, bien écoutez. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, on passe en haut de la page suivante. Ashashit, she'aita doleket veholechet kol hayom kulo. On a une lanterne, donc une lanterne dans laquelle il y a une bougie, qui a brûlé et qui était restée allumée pendant tout le Shabbat. Donc c'était pendant Hanouka, le Shabbat de Hanouka. On a allumé une bougie dans cette lanterne la nuit, la veille de Shabbat, et on arrive maintenant à Motzei Shabbat. Okay? Donc, Ashashit shehaita doleket veholechet kol hayom kulo. Le Motzei Shabbat, mechaba ou madika. C'est écrit ici que Motzei Shabbat, tu éteins la lumière et tu la réallumes. Donc, la Gemara dit, I amrat bishlama hadlaka osa mitzvah. Shapir,
Si tu dis que c'est vrai, en fin de compte, la mitzvah consiste à allumer, je comprends l'enseignement. C'est pour ça qu'il doit éteindre et allumer. Parce que l'acte de la mitzvah se fait à travers l'allumage. Quand il allume, il fait la mitzvah. Alors, je comprends. Mais si tu dis l'acte consiste de poser, de placer, ça que c'est écrit, tu dois éteindre et allumer à nouveau. Non, ça devrait être écrit Mechaba ou Magbi'a ou Menicha ou Madlika. Si, encore une fois, la mitzvah consiste de poser, ça aurait dû être écrit vis-à-vis de cette lanterne. Tu éteins, tu soulèves, tu reposes et puis tu allumes. Mais on devrait parler du fait que tu la poses. Ce n'est pas écrit que tu l'as posée, soulever, reposer à nouveau. Une chose qui n'est pas claire. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Allez. Pour faire la mitzvah, Oui. il faut allumer. Bien sûr. Il ne s'agit pas de poser. Il faut allumer. Alors je ne vois pas pourquoi il y a une marloquette entre l'allumage et la position de la... Tu dis qu'il faut, c'est sûr que les bougies doivent être allumées. Attends, c'est sûr que les bougies doivent être allumées. Mais la question est, l'acte... C'est adlaka. Non, parce que c'est possible que tu allumes les bougies. Allumer les bougies, ce serait comme mettre de l'huile dans les bougies. C'est simplement mais l'acte même, c'est possible que l'acte de la mitzvah consiste à poser la chanoukia à l'endroit où il y a du pirsoum et nissa. C'est possible. C'est pas la lacha, mais c'est possible. Qu'on nous dise qu'on doit placer la chanoukia à l'endroit où elle doit être allumée, c'est une chose, c'est-à-dire, mais ça n'a rien à voir avec la mitzvah d'adlaka. C'est toi qui le dis, mais la Gemara est en train de poser la question. Elle est en train d'essayer de déterminer en quoi consiste la mitzvah. Est-ce que c'est l'acte d'allumer? C'est ça que je pose. Il y a une marloquette pour rien. Alors, pour toi, c'est rien, mais la Gemara apparemment pense autrement. Elle dit que c'est concevable. Qu'allumer, bon, c'est technique, tu allumes, mais la vraie mitzvah consiste à l'acte de poser. Mais en attendant, elle nous apporte cette braïta. À partir du langage de cette braïta, il semble être évident. Comme pour le korbanot, on dit que le plus important c'est de jeter le sang, mais pour jeter le sang, il faut d'abord faire la shlita. Exactement. Tu as entendu ce que Yehuda dit? Un bon exemple, il dit comme un korban, une offrande dans le temple. L'essentiel, c'est de jeter le sang de l'offrande sur le misber. C'est l'essentiel. L'essentiel de la kapara, c'est le sang. Si tu ne tues pas la bête, il n'y a pas de sang. Oh, exactement. Alors exactement la même chose de la bougie. Et l'essentiel de la mitzvah, et c'est quoi? C'est de jeter le sang sur le misber. Ok, c'est-à-dire... Mais attends une seconde. Tu peux dire la même chose de la bougie. L'essentiel, disons, c'est pas vrai, mais disons, c'est de poser, l'acte de poser. Mais tu ne peux pas poser une bougie s'il n'est pas allumé. Elle doit être allumée auparavant. Okay. C'est comme, alors, mais c'est quoi l'essentiel de la mitzvah? Je suis d'accord, mais il y a une marque pour rien, parce que la dlaka, pour moi la dlaka, c'est la bougie, c'est pas, pas de poser la valeur. Ok, alors tu es ok. En deux façons, la Gemara dit, à partir de cette braïta, on voit bien que, apparemment, si poser c'était important, ça aurait dû être écrit que tu éteins la chandelle qui était allumée pendant le Shabbat, tu la soulèves, et puis après tu l'allumes, tu la poses, et comme c'est pas écrit comme ça, donc ça, on voit bien qu'il y a de la karosa mitzvah. Okay? Et en plus, une autre preuve, Medeka mevachinen, de la bracha qu'on dit, Asher kidishanu b'mitzvotav, v'tzivanu lahadlik ner Chanukah. Shma mina, adlaka osa mitzvah, shma mina, donc c'est évident, même de la bracha, que l'acte de la mitzvah, c'est l'acte d'allumer, c'est ça la mitzvah, et rien à voir avec poser. Donc, vous entendez? La Gemara est d'accord avec Eli. Si l'acte de la mitzvah, c'est allumer, ça veut dire qu'on peut allumer une bougie de Hanouka à partir d'une autre. Comprenez? Ouais. Parce qu'il n'y a pas un élément de mépris dans l'histoire. Que si tu prends une bougie pour faire une mitzvah, allumer une autre, il n'y a pas de problème. Allumer avec la bougie qui sort de mitzvah. Oui. Parce que ça déjà ça pose un problème. Parce qu'on a vu que ça... Un affaiblissement. Ça affaiblit, c'est une question de mépris. Ok, on peut comprendre ça. Mais la dlaka, la prière, c'est la dlaka.
les adliques. Oui, mais en tout C'est cas. pas Oui, tu as raison, tu as raison. Maintenant qu'on a déterminé que l'adlaka c'est ça la mitzvah, hidlika chereshote bekatan lo asa klum. Si on a quelqu'un qui n'est pas mechouyav mitzvot, par exemple un sourd muet, ou quelqu'un qui est quelqu'un qui est bête, un imbécile qui n'a pas de date, un petit pêche ou quelqu'un qui est mineur, un enfant de moins que moi. Alors si lui le fait, il n'y a pas de mitzvah. Parce que allumer, c'est la mitzvah. On a besoin de quelqu'un qui est chayav de mitzvot. La Gemara dit Isha vadai madlika. La femme, en ce qui concerne les femmes, c'est sûr qu'elle est obligée d'allumer. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Nashim chayavot ben ner Chanukah, she'af hen hayu beoto hanes. Les femmes sont obligées parce que eux aussi ils étaient impliqués dans le nes. De quel point de vue est-ce que les femmes ils étaient impliquées dans le nes? Regardez le Rashi. Le Rashi c'est la deuxième ligne ou troisième ligne. D'en haut de la page à droite, Hayu beoto hanes. שגזרו יוונים על כל בתולות הנשואות להיבעל לתפסר תחילה ועל ידי אישה נעשה הנס. Rashi donne deux explications. Ça veut dire quoi que les femmes ils étaient dans le coup? Ils tombaient, Chaim. Ils tombaient. Non, mais des fois. Ouais, c'est vrai. Le sperme de la Grèce. Que toutes les Non, mais l'empereur, il y avait le droit de cuissage. Exactement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit deux explications différentes. Parce qu'à un moment donné, comment les Hashmonaïm ils ont pris conscience, c'est qu'il y avait une mariée qui s'est révoltée. Devant tous les Chachamim, elle s'est déshabillée à cause de ça. C'est possible que ce soit la même explication. C'est possible, mais je pense peut-être Rashi aussi fait une allusion à Yehudit. Yehudit qui a donné à boire du lait et l'endormir un général grec. Et pendant qu'il dormait, elle l'a tué, elle a coupé la tête. Et après, ils ont pris la tête de ce général, ils l'ont posé pendu en haut sur le portail. Je ne sais pas où, et les gens ont vu ça, ça leur a encouragé, ça les a enfoncés. Bref, les femmes, d'abord, ils étaient impliqués parce que le droit de cuissage, tu dis. Oui. Et deuxièmement, c'est intéressant, parce que c'est qui, plus tard, au temps du Moyen-Âge, Le Seigneur. les seigneurs en France, par exemple, ils faisaient ça, pas seulement en France, en Allemagne, je ne sais pas quoi. Ils faisaient ça, mais ils ont pris ça, je pense, des Grecs, parce que c'est antécédent, c'est les Grecs. Bref, comme les femmes étaient impliquées aussi avec un... Vous savez pourquoi on appelle la chassidus Satmar? Non. Parce qu'ils viennent de Sainte-Marie en Roumanie. Et pourquoi elles se rasent des femmes? Pourquoi? Parce que les princes de Roumanie, ils faisaient ça. Ah, pour les rendre... Elles ont pris le minhag de se tondre la tête, et comme ça, elles ont évité ce débauche. Intéressant. Et jusqu'à maintenant, elles font comme des poches, elles font encore. Manienne, de toute façon, les femmes sont obligées. Oui. De toute façon, les femmes, pour lui, les mitzvot, c'est positif. Elles sont Je sais. Donc, la carte. Alors, elle, il demande une question intéressante. Elle, il dit, mais attends, il dit que Adlakat Haner, c'est un commandement positif qui est lié au temps. C'est lié au temps. Normalement, on sait qu'on ne peut pas faire. Les femmes sont exemptes de commandements positifs qui sont liés au temps. Ici, c'est différent parce que Hemayuboto Nes. À cause du fait qu'exceptionnellement, ils étaient impliqués directement par tout cette miracle. Alors, c'est une exception. Comme pour Pessah. Comme pour Pessah. Comme pour Pessah, exactement. Oui. Une question. Même de. Oui. En l'occurrence. Chaim, écoute. Chaim. Oui, mais alors, Chaim, tu entends. séparer. Chaim. Je sais que tu écoutes. Je suis très ému par le fait que tu écoutes. Mais tu fais du bruit. Tu fais du bruit un petit peu. Alors, Je sais pas pourquoi est-ce que le Kharesh ne peut pas rendre Gamsé. Pourquoi est-ce que le Kharesh, le sourd, il ne peut pas rendre Gamsé? À l'époque, le sourd muet. Pour la Megillah, je comprends. Non, à l'époque, le sourd muet,
souvent, il n'avait pas de date. Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui est sourd ou muet, même les deux, on arrive pour Hashem, il y a des moyens, il a une conscience, il est intelligent. À l'époque, ce n'était pas le cas. C'est pour ça qu'il n'était pas dans ma mitzvah. Ok, on continue. Amar Rav Sheishet, Arsenai Chayav Bener Chanukah. Arsenai, c'est quelqu'un qui, comment on dit, un visiteur, quelqu'un qui est de passage. Et qui, il n'est pas chez lui, il habite chez quelqu'un d'autre. Ça peut être un Bachor Yeshiva, ça peut être un touriste, ça peut être n'importe qui n'est pas chez lui. Il est de passage chez quelqu'un d'autre, il est obligé. Amar Rabbi Zera, Miresh, Rabbi Zera témoigne qu'au début, qui avait une beirav, quand j'étais dans la yeshiva, Mishtatafna beprite bahadei ushpiza. Quand j'étais à l'auberge, l'hôtel, c'est pas l'hôtel, mais j'étais hébergé chez quelqu'un. C'était à l'époque, ça se passait comme ça. Les gens qui allaient dans une yeshiva. Il n'y a pas une yeshiva où aujourd'hui les gens ils dorment à la yeshiva. Alors, les gens qui apprenaient dans la yeshiva, ils dormaient dans les familles, à côté. Alors, il dit que quand moi j'étais dans cette situation, alors je participais, je donnais des prix, des sous, un petit peu pour participer aux frais des lumières. Après que j'ai épousé une femme, maintenant c'est sûr que j'ai plus besoin de parce que je sais que ma femme allume pour moi chez moi. Donc là, j'ai plus besoin, même si je suis de passage, même si je sais que ma femme allume pour moi et c'est suffisant. On voit encore une fois à quel point le foyer il est mis en relief. C'est pas tellement intéressant, c'est pas tellement l'individu, parce que lui en tant qu'individu, il ne va pas allumer. Il est chez quelqu'un d'autre, il n'est pas chez lui. Mais tu as un foyer et chez toi, la femme, elle va allumer dans ton foyer, on allume. Maspik. On dit ici. Je vais sauter comme aujourd'hui, on va sauter un petit peu. Regardez les deux points. Amar Rabbi Chia. Tout ce que j'ai sauté, sur quoi j'ai sauté, la Gemara nous dit que l'huile idéale, c'est l'huile d'olive. Ok? J'ai sauté sur ça. Maintenant, Amar Rabbi Chia Ba'ashi, Amar Rav, Hamadlik ner shel Chanukah tzarich levarech. Au moment que tu allumes, tu dois les varech. Et Rav Yermi a dit, quelqu'un, même s'il ne va pas allumer, s'il voit une bougie de Chanukah, il doit les varech. Ça laisse entendre qu'il n'a pas allumé et qu'il ne va pas allumer. Mais s'il va allumer aussi, il a allumé, il n'y a pas besoin, quand il voit une Chanukah, de dire une bracha. Mais on parle de Shas Anissim, on ne parle pas de la Ner Shas. On va voir. On va voir. Amar Roé ner shel Chanukah tzarich levarech. Amar Rav Yehuda Yom Rishon Roé mevarech shtaim. Le premier jour de Chanukah, celui qui voit, il y a deux brachot qui dit, et vemadlik mevarech shalosh. Et tandis que celui qui allume, on a trois brachot qui dit la première nuit. Mikan veilach madlik mevarech shtaim. À partir de la première nuit, le madlik qui dit deux brachot. Veroé mevarech achat. Tandis que celui qui voit, il dit une bracha. Maintenant, quelle est la bracha qu'on enlève? Tu m'as dit la première nuit, il y en a trois, après c'est deux. Quelle est la bracha qu'on arrête déjà? Zman. Zman, c'est Shasa. Non, Shechianu. Alors la Gemara dit Venimot Nes. Et pourquoi on ne va pas aussi enlever la bracha de Alanissim, Shasanissim, la beauté, nous bayamim bezman. Alors la Gemara dit Nes, Kol Yomei Item. Il y avait un élément du Nes chaque jour. Maïm Mevarech, maintenant encore une fois, il y a énormément de réponses à la question comment ça se fait que tu me dis qu'il y avait un miracle chaque jour. Il y avait un parc de Shemen et il y avait une quantité suffisante pour brûler un jour. Normalement, le Nes s'est déroulé pendant 7 jours, et pas 8 jours. Donc, comment ça se fait que nous, on parle du miracle pendant 8 jours?
Ça, c'est les questions classiques, il y a énormément de réponses. Le premier jour, c'est pas un NES. Alors, si, comme tu dis, c'est pas un NES, alors pourquoi nous, on dit à la Nissim, pendant les 8 jours de Hanouka? On dit qu'il y a un miracle en 8 jours. Parce qu'on l'a trouvé. Alors, il y a plein de réponses. Une des réponses, comme tu dis, le fait qu'on a trouvé cette huile, et cette huile qui était pure, ça aussi, c'est un NES. L'autre qui disent qu'en fin de compte, ils ont pris un huitième des choses qu'ils ont mis. Alors, dans chaque jour, c'était un NES. Il y a plusieurs réponses. Maï mevarech, quelle est la bracha qui dit mevarech hashaki disham b'mitzvotam v'tzivanu lanik ner shel Chanukah. Il y a une autre girsa qui dit ner Chanukah sans le shel. Ve'echan tzivanu. Alors la Gemara dit, tu me dis hashaki disham b'mitzvotam v'tzivanu. Où est-ce que les sages ils nous ont, où est-ce que c'est écrit qu'ils nous ont commandé? Pas les sages. Alors, quand tu dis hashaki disham, où est-ce qu'Hachem nous a commandé de faire Ner Chanukah? Ve'echan tzivanu, merci. Rav Avi Amar milot asur. Il dit on se base dans la Torah milot asur. C'est écrit lot asur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Tu vas arriver à Yerushalayim au Sanhedrin, tu vas consulter le Sanhedrin et tu ne vas pas aller de droite à gauche de ce qu'ils vont te dire. Ce qu'ils te disent, tu te soumets à leur décision et tu acceptes. Mais on prend ça en tant que base générale. On est soumis aux décisions des sages. Pas seulement le Sanhedrin à Yerushalayim, mais l'autorité des sages. Donc ça, c'est la base. Donc de là, Akadosh Baruch Hu nous a commandé à travers la Torah qui dit l'otasur, il a délégué en quelque sorte ce pouvoir aux sages. J'imagine qu'ils ont dû discuter pendant longtemps avant d'établir ça. Le Hanouka? Ah non. Exactement. Les robes de Shabbat aussi. Ça n'apparaît pas dans la Torah, le cas de Tzivui. Oui, Rav Nechemia Amar, Sha'al avicha veyagetcha skenecha veyomru lecha. Il apporte une autre source qui vient de Michelet. Il est Devarim, non? Non, qui vient de Dvarim, je m'excuse, qui vient de Dvarim. Mativ Rav Amram, Hadmai. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi, c'est ce que c'est Dmai. Dmai, c'est ce qu'on prélève d'une récolte qu'on a achetée d'un Hamaharetz. Il y a un safek. Alors il y a un safek si l'Hamaharetz, il a en fin de compte prélevé, c'est pas le citroulement, c'est Masrot. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est écrit Ma'arvinbo, on peut l'utiliser pour Eruv Trumin. Mishtatfinbo, on peut faire ça Shutafei Chatzerot, Shutafei Mevorot. Mevachim alav, on fait une bracha sur le dema au moment qu'on prélève. Mevachim alav, laissez-moi juste regarder le Rashi, pour être sûr que ce que j'ai dit c'est vrai. Rashi dit. Non, il dit Mevachim alav amotsi. Amotsi. Pourquoi est-ce qu'on penserait qu'on ne va pas dire Amotsi? Si tu fais du pain à partir de demain, pourquoi tu ne vas pas dire Amotsi? On nous dit ici que si tu as un pain qui consiste de demain, יש מצב כזה שקובעים הלכה לפי דברי סקננו, זה לא, ההלכה בדרך כלל קובעים בצורה אחרת. מה שכתוב מה מברך, אשר קידישנו, זה אמר מילות אסור, נכון? כן. אז מה, ככה קובעים אפשר לקבוע הלכה זה רק לגבי, je dis en une minute en hébreu, זה רק לגבי כל המצוות דרבנן. אתה אומר, ברוך אתה השם, אשר קידישם וציוונו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. אבל כל המצוות דרבנן, כמו הדלקת נרות חנוכה, זה דרבנן. אז איך אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו? איפה הוא ציווה אותנו? אז בלא תסור, אז שם כתוב שאתם תקבלו מה שהחכמים יגידו, לא תסור ימין ושמאל. אז זה כולל כל מצווה דרבנן. אז כאילו הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו דרכם. זה המקור בתורה. זה אותו, לא, הסכינים, זה אותו רעיון, הסכינים לחכמים. Alors vous avez posé la question, comment on aura... C'est sûr qu'on me verra Chabotsi.
Oui, alors comment ça se fait quel est le chidouche de cet enseignement? Tu prends du demain, tu fais du pain, tu dis à Mossi, je ne comprends pas. Non, parce que, par exemple, si c'était du pain qui était sûr que c'est Tevel, non, le demain, encore une fois. Oui, d'accord, mais si c'était du Tevel Mamash, tu ne pouvais pas. Ok, alors là, il y a un safek. Il n'y a pas de safek. Le demain, il y a un safek. Hein? Le demain, c'est quelque chose qui... je comprends. C'est encore un safek, mais encore une fois, c'est safek des Rabbanan. Parce que Birkat Amazon, à la fin, c'est un chiyuv de Oraita, mais safek des Rabbanan le coule. Ben voilà. Mais de toute façon, ok, il a fait. Tu dis la bracha sur le demain, ou mes amis malades, on dit le zimoun sur le demain, le mafrishim auto arum, et on peut le prélever, même théoriquement si le type il est nu, ou ben hashmashot, et on peut faire cet acte ben hashmashot avant le Shabbat, et la Gemara demande, ve'i amrat, et si tu dis kol mede rabbanan bai bracha, que chaque mitzvah de rabbanan nécessite cette bracha chaque kiddushim b'mitzvah de Sivanu. Alors comment tu peux dire la bracha quand tu prélèves le demain, même quand tu es nu? Hacha ki kai agum heichi mevarech. Quand tu es nu, comment tu vas dire la bracha? C'est écrit dans la Torah, c'est une obligation que ton encampement va être kadosh. C'est quoi kadosh? Qu'il ne va pas avoir de nudité parmi vous. Et comment tu peux dire encore une fois que théoriquement tu pourrais même prélever le demain quand tu es nu? Il dit, quand tu parles d'une obligation, une mitzvah qui est une obligation des chachamim, ça nécessite une bracha. Mais ici, ça fait de divrehem lo by bracha. Le demain, c'est un safek. Pourquoi c'est un safek? Parce que c'est pas évident. Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit safek de divrehem, kogon demain shehafrashato eina ela misafek. En fin de compte, pourquoi on enlève le demain? Pas parce qu'on sait que le Hamaharetz, il n'a pas prélevé. La majorité des Hamaharetz, oui, prélevé le Maaser. Mais c'est pour être sûr, il y avait une minorité substantielle de Hamaharetz qui ne prélevait pas le Maaser. Mais c'est un Safek. Alors, comme toute cette idée c'est basé sur un Safek, c'est pour ça que ça ne nécessite pas de bracha. Donc tu pourrais prélever le demain même quand tu es nu, parce que de toute façon on ne dit pas de bracha, parce que c'est un Safek de Divrehem. C'est pas comme la Chanukah, c'est une mitzvah à 100%, c'est une mitzvah de le faire. Ici, c'est une chose qu'on fait, mais c'est une chose qui est basée sur un safek. Peut-être en fin de compte, ça ne nécessite même pas. Tu es en train de prélever quelque chose qui est déjà en fin de compte maaser, qui est déjà meussant. Alors la Gemara demande, Vaha Yom Tov Sheni, de safek d'ivrehem hu. Il dit, regarde, je t'apporte une couchia à partir de Yom Tov Sheni shel Galuyot. On dit la bracha au Kiddush, par exemple, Yom Tov Sheni shel Galuyot, en dépit du fait, c'est un safek. C'est quoi un safek? On ne sait pas. Est-ce que le Yom Tov qui a été établi en Israël, est-ce que c'est hier ou aujourd'hui? On ne sait pas. Mais c'est un safek des Divrayim. Mais néanmoins, tu vois bien qu'on dit une bracha. Pourquoi me dit c'est un safek de Raïta? Non. C'est un... Le Chag, il est de Raïta. Oui. Alors le safek, il est par rapport au Raïta? Non, mais le safek, il est au rapport vis-à-vis de quand est-ce que le Chag il se déroule. Oui. Quand est-ce que les sages, ils ont établi, déclaré que c'est Rosh Chodesh? C'est les sages qui déterminent. Et quand est-ce que ça s'est passé? On ne sait pas. Donc à cause du fait qu'on ne sait pas, on va faire Mashi Batour, on va ajouter encore un jour de Yom Tov. Donc ça safek. Et néanmoins, tu vois qu'on dit une bracha. Arabe, de l'eau normale, für Gilani chez le Hag. Là, un Yougin ne m'appelle pas. D'une façon générale, c'est pas seulement au moment historique qu'il n'y avait pas de juifs en Babel, mais les juifs qui sont dans la Galoute Bichlal et qui étaient éloignés du temple et qui ne savaient pas
quand ils sont déterminés quand c'est Rosh Chodesh, donc ils ne savaient pas quand c'est le règle. Il y a 2 jours. Mais quoi que ce soit, le deuxième jour, tu dis une bracha, en dépit du fait que ces 2 jours, il y a un safek. Safek de Rabbanan, tu me dis qu'il n'y a pas de bracha. Alors la réponse est, là on finit, Hatam ki heichi de lo lizalzuleba. La raison pour laquelle on dit la bracha, pas parce qu'il y a une nécessité, mais on ne veut pas que tu vas prendre le deuxième jour de Yom Tov à la légère. On ne veut pas que Dieu pense, bon, en fin de compte, ce n'est pas du vrai Yom Tov. Comme ce n'est pas un vrai Yom Tov, je vais me laisser aller et je ne vais pas garder les lois de Yom Tov comme il faut. Donc on dit non, c'est un vrai Yom Tov à fond. Et la preuve, tu dis la bracha, tu dis le kiddush. C'est encore plus sévère quoi, le deuxième jour. Non, ça je ne sais pas. Rav Amar, de la transgression, si tu transgresses, non? Et Rav Amar, Rov Amei Haaretz Ma'asrin Hen. Il dit de toute façon une autre explication pourquoi on ne dit pas de bracha qu'on prélève le dmaï, parce qu'on sait que la majorité des Amei Haaretz, oui, prélevaient le Maaser. C'était simplement, on ne sait pas exactement si c'est 30%, si c'est 25%, 40%, mais il y avait tout de même une minorité très importante. C'est pour ça que c'est une Khumra Ba'alma. Quand on parle d'une Khumra Ba'alma, ce n'est pas un décret des Rabbanan, une obligation. C'est une chose qu'on fait comme une Khumra, dans le cas où peut-être on parle d'un Amaretz qui n'a pas. Mais ça ne nécessite pas une bracha. C'est pour ça qu'on aurait pu prélever les choses quand on est nu. Et juste tourner la page suivante. Encore un tout petit truc, et puis là on finit Hanouka. Regardez juste très vite. Chaf Gimel Amudbet. Chaf Gimel Amudbet, à peu près une vingtaine de lignes dans la page. Amar Rav Pshitali. Vous voyez? Encore 3 lignes et je finis. Amar Rav Pshitali, Ner Beito, Ner Hanouka. Qu'est-ce qui se passe en quelqu'un, il n'a pas beaucoup d'argent? Il a simplement assez d'argent ou pour acheter une bougie Shabbat pour sa maison, pour allumer la lumière chez lui à la maison. Oh, Ner Hanouka. Qu'est-ce qui se passe? Il doit choisir ou un ou l'autre. Ner Beito Adif, Meshum Shalom Beito. Là, qu'est-ce qui prend précédence? Le Ner Shabbat. Pourquoi Ner Shabbat? C'est Shlom Bayit. Pourquoi Shlom Bayit? Parce que si c'est sombre chez toi, et tu risques de cogner ta femme, de te cogner avec ta femme ou elle avec toi et de verser des choses, ça va être un balagan. Et Shlom Bayit, c'est plus important que Pirsum Einis. Ner Beito, hein? Tadir, non, rien à faire avec Tadir. Rien à faire. Non. Parce que chez Shlom Bayit, c'est plus important. C'est Shlom Bayit. Shlom Bayit, c'est plus important que l'aspect de Pirsum Einis. C'est-à-dire, on fait quand on fait les deux mitzvot. Quand ils sont à égalité. Lequel est en premier, lequel est en... Non, il n'y a pas les deux mitzvot. Vous entendez, on finit très vite. Ner Beito ve Kiddush. Qu'est-ce qui se passe? Il y a seulement assez d'argent ou pour procurer Ner Hanouka, ou Ner Shabbat, ou le Kiddush. Ner Beito Adif, encore une fois. Ça prend précédence sur le Kiddush, le vin du Kiddush. Pourquoi? Meshum Shlom Beito. Ba'irav Ner Hanouka ve Kiddush Ayom. Maintenant tu as ou assez d'argent pour t'acheter une lumière, les bougies de Hanouka, ou pour le vin du Kiddush. Qu'est-ce qui prend précédence? Mao. Kiddush Ayom Adif de Tadir. Est-ce qu'on va dire là, c'est apparemment à égalité? Alors là, tu vas dire que c'est mieux de dépenser sur Kiddush Ayom parce que Tadir Veino Tadir Kodem. Oh, Dilma Ner Hanouka Adif Meshum Pirsum Einis. Ou peut-être en fin de compte, c'est l'élément de Pirsum Einis qui prend la relève. Et la Gemara dit, Bata de Ibaya, après qu'on a demandé, on répond Hadam Pashta. Ner Hanouka Adif Meshum Pirsum Einis. Que c'est plus important les bougies de Hanouka que le vin de choses, parce que les bougies de Hanouka, c'est Pirsum Anes qui est très très important. Qu'est-ce qui est tellement important dans Pirsum Anes? Quel est le message maintenant, le dernier jour de Hanouka, qu'on veut mettre en relief? La base du message qu'on veut mettre en relief, que c'est le spirituel qui l'emporte sur le matériel. Ça, c'est l'essentiel de Pirsum Anis. C'est la lumière que nous sommes en train de fêter, la lumière de la spiritualité qui la remporte, qui dirige, qui est plus forte que l'obscurité du matérialisme. Hanouka Sameach.